Cette semaine, à Scolaire Le Monde... Luc Langevin! Luc Langevin, un illusionniste né en 1983 près de Québec. Luc Langevin possède une formation en biophotonique, ce qui influence beaucoup la présentation de ses tours de magie. En 2009, il anime l'émission Comme par magie. Cette série lui permet de fusionner son talent d'illusionniste et connaissances scientifiques. En 2010, il présente l'émission Comme par magie spéciale artiste. Cette émission rejoint plus d'1 million de spectateurs. On va quand même pas s'en aller. Voyons donc! Mais voyons! Attends un peu. Je vais te faire participer. Regarde bien. Je vais te demander de tenir l'oiseau. Oui, exactement comme ça. Juste un peu plus comme ça. Parfait. Bouge pas. J'ai avec moi un briquet. OK? Et je vais allumer le papier. Mais évidemment, je vais te demander de lâcher immédiatement le papier au moment où il va commencer à s'enflammer. Je comprends le principe. OK, tu comprends? Pas difficile à comprendre, cette partie-là. D'accord. T'es prête? Oui. OK, regarde bien. Donc, aussitôt que tu allumes, je lâche. C'est ça. Écoute, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il a également gagné un prix Gémeaux pour cette émission en 2013. En 2014, Luc Langevin anime le documentaire Maître de l'illusion au-delà de la magie. Il invite les spectateurs à le suivre dans plusieurs grandes villes du monde pour rencontrer d'autres grands maîtres de l'illusion. En 2015, il anime la série Défier la magie avec 2 autres illusionnistes. En 2013, Luc Langevin présente son premier spectacle intitulé Réellement sur scène. La magie de Luc Langevin voyage entre la science, le rêve et l'illusion. En 2016, il fera une tournée à travers la France. En 2019, il présentera aussi son 2e spectacle au Québec et en France. En 2012, Luc Langevin est le porte-parole du 75e anniversaire de la Faculté des sciences et des génies. Il est aussi porte-parole pour le concours de magie de Michel Caillou de 2013 pendant le Festival de magie de Québec. Depuis 2013, l'illusionniste est porte-parole nationale des Expos Sciences. On a eu la chance d'interviewer Luc Langevin avant un de ses spectacles. Depuis quand faites-vous des tours de magie? Depuis longtemps. J'ai commencé à m'intéresser à la magie à l'âge de 6-7 ans à peu près. À l'époque, c'était des petits tours. Puis ensuite, j'ai pris des livres à la bibliothèque. Puis j'ai commencé à faire des tours un peu plus élaborés. À l'âge de 12 ans, je faisais mes premiers spectacles. À l'âge de 16 ans, mes premiers contrats plus professionnels. Puis c'est à 24 ans que j'ai commencé à faire de la télé.
puis des spectacles, puis tout ça. Donc ça fait... là, maintenant, j'ai 39 ans, donc ça fait 33 ans. Pourquoi avez-vous commencé à faire les tours de magie? Pourquoi? Bonne question. Parce que ça me passionnait. En fait, la première fois que j'ai vu de la magie, ça m'a tout de suite fasciné. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intriguant là-dedans. Je voulais savoir le secret des numéros, puis je voyais le potentiel que ça avait d'émerveiller les gens. Donc, j'ai tout de suite été attiré par ça. Puis, en fait, dès la première fois que j'ai vu un magicien faire un tour de magie, j'ai tout de suite essayé de reproduire le tour. Puis la passion m'a jamais quitté après. Le désir d'entendre les applaudissements, de voir la réaction des gens, c'est nourri à chaque prestation que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Pouvez-vous nous expliquer le tour de magie dont vous êtes le plus fier? Le tour de magie dont je suis le plus fier, ça, je vais avoir de la difficulté à te répondre. Il y a beaucoup de tours dont je suis très fier. Il y a un numéro, par exemple, le numéro final de mon spectacle précédent. C'est un numéro où un spectateur était choisi au hasard à chaque soir et cette personne-là était téléportée d'un point A à un point B sur scène. Et ça, c'est un numéro dont je suis très fier. À ma connaissance, je suis le seul magicien au monde à faire ça. Et c'est un numéro que le public appréciait beaucoup. Je permettais même à la personne de se filmer elle-même avec son téléphone pendant qu'elle était téléportée. Donc, c'est un numéro très bluffant que les gens appréciaient beaucoup. Ça, je suis très fier de ça. Il y a aussi un autre numéro qui m'a fait connaître en France puis au Québec aussi. Une illusion où je donne l'illusion de rajeunir à l'âge de 12-13 ans. Ça, c'est un numéro dont je suis très fier, dont on me parle beaucoup. Je l'ai fait sur un plateau français, le plateau de Michel Drucker, là, qui est un plateau télé mythique là-bas, qui m'a fait connaître assez instantanément en France. Voici Luc Langevin. Merci. Ça, c'est un numéro dont je suis très fier aussi. Ce seraient les deux que je te nommerais, la téléportation puis le rajeunissement. Quelle qualité ça prend pour être un beau magicien? En fait, pour être un bon magicien, il faut développer plusieurs qualités ou aptitudes. C'est rare qu'une personne d'emblée va naître avec toutes ces qualités-là. Mais je pense que pour être bon magicien, il faut d'abord être ingénieux pour inventer des tours, pour les créer. Il faut avoir une certaine habileté, une certaine dextérité. Il faut savoir se présenter sur scène, donc avoir une certaine aisance scénique. Un certain charisme aussi pour que le public aime nous entendre, ait le goût de voir qu'est-ce qu'on a à leur proposer. C'est pas moi qui ai décidé de porter ce veston-là. C'est la costumière. Il est très beau, là, je l'aime. C'est juste que j'ai chaud dedans. La costumière a dit, ben t'as juste à l'enlever. Le metteur en scène a dit, ah non. La costumière a dit, pourquoi non? Il a dit, c'est pas si simple. Sur quoi il va l'accrocher après? Un crochet? Un porte-manteau? Un dossier de chaise? 35 minutes de réunion pour décider que ce sera un porte-manteau. Ah. Fait que c'est ça. Là, il y a un porte-manteau dans le spectacle à cette heure. Il est encombrant, ce porte-manteau-là. Je sais jamais où le mettre. Là. Je vais le mettre toujours dans un coin, là, comme ici. Je dirais que ce serait pas mal ces quatre choses-là. Puis peut-être avoir une certaine personnalité distinctive, quelque chose de différent des autres pour faire sa place dans le milieu. Ouais, ce serait cinq qualités, je pense que ça en prend beaucoup. Hein? Avez-vous déjà raté un tour de magie sur scène? Écoute, oui, c'est déjà arrivé, sauf que ce qui est le fun avec un tour de magie, c'est que souvent, les gens ne savent pas comment le tour de magie va finir, donc souvent, les gens ne se rendent pas compte que j'ai raté. En fait, moi, pendant que je fais le tour, si je me rends compte que les choses finiront pas comme prévu, parfois j'improvise ou j'embarque sur un plan B ou un plan C que j'avais prévu. Donc, le tour finit pas comme prévu, mais il finit quand même bien habituellement, puis les gens n'ont pas trop connaissance de quoi que ce soit. Donc, ça arrive plus souvent qu'on pense, mais plus souvent qu'autrement, les gens s'en rendent pas compte. Est-ce qu'il y a des magiciens qui vous ont inspiré dans votre vie? Oui, il y en a beaucoup. Le premier magicien que j'ai vu dans ma vie, c'est un homme qui s'appelait Michel Caillou. Il faisait des émissions pour enfants. Il avait une longue moustache puis un turban sur la tête. Il enseignait des tours à la télé. Donc ça, c'est le premier magicien que j'ai vu. Par la suite, j'ai eu la chance de voir le David Copperfield en spectacle. Ça, c'est un grand magicien américain qui a fait son nom dans les années 80-90 à la télé. Puis, il était venu en tournée au Québec, donc j'avais eu la chance de voir son spectacle. C'est toujours un homme qui m'a inspiré après. Puis, plus récemment, il y a un mentaliste qui s'appelle Darren Brown qui m'inspire beaucoup. Donc, un mentaliste, c'est tous les tours en lien avec l'esprit. Donc, deviner ce à quoi les gens pensent, prédire l'avenir, manipuler l'esprit humain, tout ça. Puis Darren Brown est un mentaliste anglais là, qui a une approche que je trouve très particulière et qui m'inspire beaucoup. Est-ce que c'est vous qui avez inventé vos tours de magie?
La grande majorité, oui. Ça n'a pas toujours été comme ça. Au début de ma carrière, j'achetais beaucoup de tours créés par d'autres magiciens. Donc, j'étais en quelque sorte un interprète de magie. Mais maintenant, je fais pratiquement exclusivement des créations. Je ne suis pas toujours seul à les créer. Parfois, j'engage des gens, des consultants, d'autres magiciens qui vont m'aider à créer. Donc, parfois, c'est un travail d'équipe, surtout pour des projets comme mon spectacle sur scène. Là, c'est de la magie à grand déploiement. Là, on est vraiment une équipe ensemble qui travaillons pour créer chacun des numéros. Mais c'est sûr que l'idée, souvent, le cœur du numéro, ça vient de moi. Je suis l'artiste principal dans tout ce processus-là. Quelle émotion ressentez-vous pendant un spectacle? Quelles émotions que je ressens? Oui. Pendant le spectacle, c'est difficile à dire. Je suis très concentré. Je suis très focusé sur ce que je fais. Mais j'ai beaucoup de plaisir, je vais t'avouer. Je suis quelqu'un qui aime son travail. Là. Donc, je m'amuse beaucoup pendant que je suis en performance. J'aime l'interaction qu'il y a avec les gens. Je ris beaucoup. Il y a beaucoup de réactions de gens qui me font rire. Puis, souvent, à la fin du spectacle, quand les gens se lèvent et applaudissent, je ressens de la fierté. C'est quand même, je suis quand même fier de pouvoir gagner ma vie en faisant la chose que j'aime le plus faire au monde et en faisant rêver les gens en même temps. Donc, je dirais que ça, du bonheur, du rire, de la fierté. Hey les filles, vous savez, moi je suis vraiment bonne à faire des tours de magie. Vous voulez que je vous montre? Quoi? Non, c'est moi, je suis meilleure que toi. Là, je fais beaucoup des tours de magie. Je peux vous montrer si vous voulez. Des tours de magie, là. J'ai fait ça quand j'étais petite, moi. C'est moi qui suis meilleure que toi, là, pour faire des... Je suis pas si pire dans la magie, hein? Je vais passer les cartes, puis je vais prendre des cartes, d'autres cartes. Là, ça va être mon paquet. Puis là, un cobaye pour piéger la carte. Tu peux la montrer à la classe. Je vais la mettre en dessous du pied.
Bon, OK. Là, je vais prendre les deux as. Je vais en mettre un par-dessus, puis un par-dessous. Voilà, il y en a un par-dessus, puis un par-dessus. Et logiquement, je dis bien logiquement, C'est tout mathématique. les A seraient retrouver la carte. Donc, est-ce que ceci est votre carte? Oui! Moi, j'aimerais beaucoup avoir ta veste. Mais c'est moi qui Ben, ah, mais je pourrais te changer en fille. Vraiment? Oui, regarde, 3, 2, 1. Je suis pas mal cute en fille. Je vais retrouver 3 cartes, OK? La première, un 4 de carreau. Je vais trouver un 3 de cœur. Et je vais trouver un 10 de cœur. C'est quoi les cartes? C'est un 4 de carreau. Hey, Flavie, dis donc bien pas ton couteau aussi. Aussi, elle est belle ta veste. Merci. Tu veux qu'on échange? Ouais, OK. Ah, c'est cool. Ouais, hein?